une mauvaise nouvelle à vous annoncer. D'habitude, ça fait partie des... D'habitude, on traite les news de jeux vidéo. Là, ça fait partie des news jeux vidéo. Donc, on va le mettre dans le jeu avec pas. Allez, jingle, c'est parti. On va pas faire de suspense, les amis. Il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu beaucoup d'articles ces derniers mois. Il y a eu beaucoup de sorties médiatiques de Marcus dans son Twitch. Oui, bah moi je peux dire ce que je veux. Oui. Ouais, mais attention, il y a des choses qui n'ont jamais été... souvent, il y a des choses qui ont été dites qui étaient un peu fausses ou pas vérifiées. Je tiens à préciser que Game One fait partie du groupe Paramount et que le groupe Paramount n'a jamais pris la parole jusqu'à maintenant. Et je vais vous dire, parce que j'ai l'autorisation du groupe Paramount pour parler, je vais vous dire la vérité. On en avait jamais parlé. C'est la première fois qu'ils en parlent, officiellement. Ah oui, c'est la première fois qu'on en parle officiellement sur la chaîne. Eh oui, Ok. pas avant. On est précisé, c'est pas de mauvaise volonté. On écoute. Non, on n'avait pas le choix. Ça fait bizarre parce que c'est 23 ans de ma vie, c'est la moitié de ma vie. Ouais, mon cher. Bah, Moi aussi. Et on joue. Le groupe Paramount s'est fait racheter par le groupe Skydance et le groupe Skydance, Paramount, désormais, comme tout groupe de médias, réévalue à chaque fois, on va dire, ses actifs, sa stratégie, et pour des raisons stratégiques, Game One va fermer à partir du 31 décembre 2025, les amis. Je vous rappelle, c'est une chaîne qui a été créée en 1998, Marcus. Eh oui, on était là. Et après tant d'années, Game One va fermer, et la dernière émission de Team Game One sera le mercredi 3 décembre. Je tiens à préciser que nous ne fermons pas, comme on a vu des articles, notamment sur BFM Business et compagnie, J'ai pour rien. qu'à l'heure du streaming, c'est sûr, parler de jeux vidéo à la télé, ça marche pas. C'est absolument faux. On va partir la tête haute. Vous savez pourquoi? Parce que notre émission et nos émissions cartonnent. Level 1 cartonne, Team Game One cartonne, les documentaires qu'on fait cartonnent. Et aujourd'hui, on a une audience incroyable. On a souvent, certaines semaines, des audiences au-dessus de beaucoup de chaînes TNT. Et aujourd'hui, on part en laissant Game One rentable. C'est pas ce qu'a vécu No Life, nos amis de No Life, il y a quelques années où vous avez vraiment besoin d'argent. Nous, on part avec une chaîne qui est plutôt en très bonne santé, mais on part pour des questions stratégiques. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient boycott Paramount. Pas du tout, les amis. On va pas boycotter Paramount. On va remercier Paramount parce que faut rappeler quand même que cette émission-là, Team Game One, a été créée en 2014, les amis, et que à l'époque, sur les chaînes de télé payantes, du câble et du satellite, il n'y avait que 2 directs. Vous vous souvenez du deuxième ou pas? Hanouna? L'énorme TV. Il y avait l'énorme TV qui avait fait un direct, et il y avait Game One. Et je peux vous dire, pour un groupe médiatique, de dire on va faire un direct sur une chaîne de télé payante, c'est un vrai pari audacieux. Ils nous ont laissé cette liberté. Donc rien que pour ça, je les applaudis. Même s'ils ferment la chaîne, ils nous ont donné cette liberté, on s'est amusé et ils ont eu raison puisqu'au final, voilà, on a fait une belle audience. C'était pas direct et ça a changé beaucoup. C'est un petit peu le ton, le spice de l'émission. Voilà. Donc on vous dit la vérité. On va fermer. Game One va fermer, ça fait trop de peine parce que moi je regardais cette chaîne, je regardais Marcus Je te voyais en 98. Un jour je travaillerai avec ce gars-là, je me disais, ce petit bonhomme là, plein de talent. J'ai pas fait d'études à cause de ta faute. De ta faute, j'ai pas fait d'études, j'ai séché les cours de fac pour regarder Level 1, t'imagines? Je te félicite pas, mais bon, on voit où ça t'a amené, c'est déjà pas mal. Donc on vous rappelle, fermeture de la chaîne, 31 décembre 2025. Mais une Dernier direct Team Game One qu'on va fêter en beauté le 3 décembre 2025. Vos réactions? Posez votre journée le 3 décembre. Ouais, posez votre journée. Nous, on va la poser, mais nous, on va la poser. Ça va être vénère. Marcus, déjà, réaction de Marcus qui était là au lancement de la chaîne. On rappelle pour l'historique, t'étais là au lancement de la chaîne, après t'es parti, tu t'es fâché un peu avec Game One, puis t'es revenu. Je m'ai fâché, mais. Voilà, quand ils t'ont fait un beau chèque, t'es revenu. Si seulement c'était vrai. Non, mais on se voit. Alors, tu veux savoir si je like ou je like pas, c'est ça? Non, mais réaction à tous, hein, réaction à tous. Réaction, bah moi j'étais même là, donc ça s'appelle Game One, ça s'appelait C2 points. Moi je suis là depuis 96, donc plus de 30 ans d'activité ici. On a créé la chaîne, voilà, tu avais un an. On a eu la chance de créer la première chaîne de jeux vidéo au monde, de créer les premières émissions de jeux vidéo. Encore une fois, le Level 1 c'est le premier let's play au monde. On a inventé des choses que tout le monde reprend aujourd'hui. Même Retro Game One, c'est je pense la première émission de rétro gaming. Team Game One, vraiment, on a mis le jeu vidéo dans une émission où ça parlait avec des chroniqueurs qui savaient de quoi ils parlent, contrairement à certaines autres chaînes. Enfin voilà, on a créé plein de choses, on a fait beaucoup de choses. On s'est toujours amusé à faire tout ça.
Ça a toujours été dans une ambiance incroyable avec des gens incroyables. C'est une vraie famille. C'est pas mentir que de dire ça. C'est vraiment, on est tous solidaires, on s'aime tous, on a toujours plaisir à se retrouver. Donc évidemment que c'est très difficile d'accepter cette décision. On comprend leur stratégie. Hein. En gros, ils veulent concurrencer Netflix et ils ont besoin du catalogue de Paramount. Mais oui, pas c'est des raisons stratégiques. Voilà, on n'en parlera pas ici, mais voilà. Juste votre ressenti sur la fermeture de la chaîne et l'histoire. Beaucoup de tristesse, évidemment. Après, j'avoue, ces dernières semaines, la joie de venir chaque semaine et de retrouver tout le monde et la boule dans le ventre qui grossit avec le compte à rebours qui arrive en sachant qu'il reste très peu d'émissions au final. Donc évidemment, c'est bizarre de voir s'arrêter 30 ans de bonheur, parce que c'est vraiment du bonheur pour tous ceux qui ont travaillé ici. Personne n'est jamais parti en claquant la porte, sauf moi à un moment, mais c'était très particulier. C'était pour maintenir l'intégrité de Game One et la fidélité aux spectateurs. J'estimais que je ne voulais pas leur mentir. Je suis revenu, à partir du moment où je suis revenu, toutes les conditions étaient à nouveau réunies pour qu'on passe des bons moments ensemble et qu'on partage ça avec les téléspectateurs. On fait ça depuis des années maintenant, donc ça va se terminer ici, mais évidemment qu'on va tous essayer de respawner ailleurs et en coop. Alors, toute l'équipe. C'est vrai que, on va vous le dire franchement, on travaille sur le respawn. Voilà. Ah ouais. On travaille, et c'est pas, voilà, tu l'as dit un peu à demi-mot déjà dans des Twitch, on travaille sur une nouvelle émission qui pourrait arriver sur une chaîne, idéalement TNT. Et Respawn, c'est quand même un très bon nom d'émission. Ça pourrait être un bon nom d'émission. Allez, regarde. À minima, si jamais on n'y arrive pas, tout de suite, Sur Twitch. on ira sur Twitch. Oui, YouTube. Donc tous ceux qui disaient oui c'est vrai, au final à cause de Twitch et YouTube, à la télé, le jeu vidéo à la télé ça marche pas et tout. Alors non seulement ça marchait les amis, on avait des belles audiences et on était une chaîne rentable, mais maintenant on arrive. Et on arrive fort. Genius réaction. Ouais, bah je sais pas, moi je m'attendais à... On aura le droit de parler du 3 décembre aussi. On peut parler du 3 décembre. On reparlera pendant le 3 décembre. Ouais, on en reparlera pendant le 3 décembre. Non, bah moi comme tout le monde, c'est vrai que moi j'ai connu Game One. La première fois que j'ai une télé dans ma chambre, faut savoir que j'ai allumé la télévision dans ma chambre, c'était avec Nous, Numéricable. Et c'est Game One qui est vraiment que j'ai eu en premier. Moi j'ai grandi avec la chaîne, je sais qu'à chaque rentrée, j'étais pas fan de l'école, malgré le fait que j'étais bien populaire, c'est vrai que l'école me terrifiait, parce que j'étais très mauvais, mais j'aimais bien voir chaque rentrée, le nouveau plateau, les gens de Game One qui me rassuraient. Et Game One m'a donné une vie professionnelle, tout simplement. C'est grâce à Game One que je fais le métier que je fais aujourd'hui. Avant j'étais joueur e-sport, mais maintenant c'est grâce à ça, c'est grâce à Game One qui m'a lancé. Et tout ce qu'on a vécu ici, les gens ne se rendent pas compte, on est une famille, mais j'oublierai jamais ce qu'on vit pendant l'émission et même à côté. Ouais. Dans les loges aujourd'hui. On reste ensemble, le soir on reste ensemble, on va boire des coups. On va boire des coups dans les loges et voilà, j'ai fait des rencontres fabuleuses, j'ai rencontré mon Marcus, qui est mon papa de jeux vidéo. Non mais c'est vrai, mon papa de jeux vidéo, les gens le savent, j'ai plus de partenaire aujourd'hui et s'il y avait le choix, ce serait Moïse aujourd'hui. Ah je sais, c'est bon. Ah, c'est beau. Et mon Julien, qui est, c'est pas mon papa, c'est ma maman Julien. Maman Julien, donc voilà, c'est Je me souviens la première fois qu'il m'a envoyé un mail. Ouais. On revenait de la Paris Games Week et je reçois un mail en disant ouais c'est Norman, on s'est vu à la Paris Games Week et tout. Moi je croyais que c'était Norman Tavo. Je lui ai dit bah oui, viens prendre un café. D'un coup je le vois le grand dadé arriver. Et c'était pas Norman Tavo. Ouais, j'étais pas lui. C'était pas la star de YouTube à l'époque. Et au final bon bah il est resté quand même. J'ai envoyé une chronique vidéo sur les manettes à l'époque. J'ai demandé à Jean-Marc de la retrouver. Ouais. Mais voilà, ce sera des souvenirs à jamais gravés et j'ai fait ça aussi par motivation pour les gens derrière la caméra. Et pour l'argent aussi. Ah, j'ai dit non, les gens. Les gens. Ah, excuse-moi. Voilà. Donc, on est évidemment très triste, on est très émus. Alors Thomas, toi,